pas exister, mon Dieu. La vie va exister. Jour, semaine, mois, année, rien pas changé au bon Dieu. Où c'est bon Dieu dans le temps passé? Jodi a et pour tout temps. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés de la foi, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Bienvenue sur Trône TV, avec vous votre serviteur Étienne Stanley. Nous sommes là afin de vous présenter la rubrique Proverbe du jour. Ce matin, nous parlons du pouvoir des paroles. Proverbe chapitre 15, versets 1 et 2. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Donc, je disais tantôt que notre sujet est intitulé « Le pouvoir des paroles ». En réalité, mes bien-aimés, ces versets nous enseignent que les paroles ont le pouvoir soit de construire, soit de détruire. Et si nous regardons au travers de ces écritures, nous pouvons commencer par expliquer cette portion. La réponse douce calme la fureur. La douceur, mes chers amis, n'est pas forcément signe de faiblesse. C'est pourtant une manifestation de la sagesse de Dieu. Une parole prononcée avec calme peut éteindre un conflit qui semblait prêt à s'enflammer. Et l'auteur continue pour écrire « La parole dure excite la colère ». Lorsque nous répondons sous l'effet de la colère, nous aggravons souvent les situations au lieu de les résoudre. Et j'en suis persuadé que cette rubrique, les couples mariés, ou encore nous qui sommes amis, quand nous sommes dans des relations amicales, nous pouvons bien comprendre cette rubrique. Parce que dans nos échanges, dans nos discussions, nous ne sommes pas toujours matures à gérer ce que nous disons à l'autre, la façon dont nous gérons les conflits. L'auteur dira la langue des sages rend la connaissance agréable. Le sage ne se contente pas de dire la vérité. Fort souvent, lorsque nous avons raison, nous ne voulons même pas nous taire. Nous n'avons même pas de problème pour blesser l'autre juste parce que nous avons raison. Mais au contraire, vu que nous sommes dans un partenariat, soit amical, soit sentimental, c'est vrai que vous avez raison, mais il y a une manière de communiquer. Les paroles peuvent instruire, les paroles peuvent encourager, les paroles peuvent édifier lorsque c'est prononcé avec sagesse. Malgré vous avez raison. Tandis que la bouche des insensés répand la folie. C'est ce que nous apprend l'auteur. L'insensé parle sans réfléchir. Je prie que ce matin, que toi et moi, nous ne sommes pas des insensés. Les paroles de l'insensé produisent la confusion, produisent des blessures, des regrets. Et j'aimerais vous laisser avec cette forte pensée. La maturité spirituelle se reconnaît souvent à la manière dont nous parlons lorsque nous sommes provoqués, lorsque nous sommes dérangés. Et en complément, je peux vous donner ce verset. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent de l'édification, ou encore à l'édification. Oui, mes chers amis, ainsi a parlé l'apôtre Paul. Et je fais cette déclaration sur notre vie avant de terminer. Seigneur, mets une garde à nos bouches. Que nos paroles apportent la paix. Que nos paroles apportent la joie, la vie partout où nous allions. Au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, mes bien-aimés de la foi. À très bientôt. Final, où c'est mon Dieu. Yes, yes. Ah, oh. Où c'est bon.